voudrais qu'on parle un peu du Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, vous savez où ça se trouve, juste avant Ésaïe. Pas trop difficile à trouver Ésaïe. Si vous venez le mardi soir quand c'est Michael, vous avez de l'entraînement, je vous assure, depuis quelques années. On est encore dans Ésaïe, donc c'est très très bien, c'est très riche. Donc voilà, vous savez où c'est bien, juste avant Ésaïe et juste après Ecclésiaste, il y a le Cantique des Cantiques, dans l'ordre traditionnel, enfin les traductions les plus fréquentes. Et le Cantique des Cantiques, ça veut dire que c'est le cantique suprême, c'est le cantique, le chant qui est au-dessus de tout chant. Et si vous le lisez, vous voyez un récit d'amour entre un homme et une femme. Alors bien sûr, déjà, là, ça gêne certaines personnes. On ne doit pas montrer ses sentiments comme le bien-aimé et la bien-aimée montrent leurs sentiments dans ce livre. Eh bien, justement, c'est une description extraordinaire de la relation qui existe entre l'Église et le Seigneur Jésus, entre Jésus et l'Église. C'est une description extraordinaire parce que c'est une relation d'amour. C'est une relation d'échanges verbaux qui sont extraordinaires. Et je voudrais qu'on s'arrête surtout sur le chapitre 2 et le début du chapitre 3. Il y a déjà suffisamment, je pense, pour faire une prédication. Sinon, on peut faire bien sûr plusieurs prédications sur le Cantique des Cantiques. Et c'est la bien-aimée qui commence le chapitre 2 en disant « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées, comme un lys au milieu des épines. » Enfin, c'est le bien-aimé qui dit ça de la bien-aimée. « Tel est mon ami parmi les jeunes filles, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. » Oh là! Depuis quand, pour les hommes, avez-vous dit quelque chose de gentil à votre femme comme ça? Tu es un lys parmi les ronces. Malheureusement, il y a des hommes qui disent à leur femme, tu es une ronce parmi les lys. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'appel du Seigneur et dans ce que Dieu fait dans nos vies pour que nous soyons des lys au milieu des ronces. Vous savez qu'on vit dans un monde, je vous apprends rien, qui est rempli de ronces. C'est pas que les gens ont cherché à être des ronces, que les situations qu'on connaît, les situations qu'on traverse, ça a été volontairement fait de ronces. C'est que c'est ça qui pousse le mieux. Je me rappelle quand nous habitions dans la campagne, totalement isolés dans les champs, eh bien, il y avait quelque chose qui poussait remarquablement bien dans notre jardin, c'était les ronces et les épines. Et quand on est arrivé, on avait acheté cette maison à des écolos, un couple d'écolos, et eux donc ne touchaient pas aux ronces parce que c'était la nature, ils ne touchaient pas aux mauvaises herbes parce que c'était les hommes qui avaient dit que c'était mauvais. Alors il a fallu défricher ce terrain et évidemment ça a repoussé. Pascal nous a aidés, je me souviens. Ça a repoussé et ça, c'est ça qui marchait très très bien. Eh bien c'est comme ça la terre. Si vous espérez des bonnes nouvelles, vous devez souvent attendre longtemps. En revanche, si vous attendez une mauvaise nouvelle, elle vient assez vite. Il y en a une autre qui attend juste derrière. Et on est dans un monde aussi qui ne connaît pas Dieu. Quand les gens rejettent Dieu, c'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Sauveur. Et c'est non pas de leur faute, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais c'est de notre faute. Parce que l'Église chrétienne et les gens qui se disent chrétiens sont censés représenter Jésus-Christ sur la terre. Et si vous êtes comme un lys parmi les ronces vont dire « J'aimerais tant être comme cette fleur, elle est délicate, elle est belle. » Mais le problème, c'est qu'on s'est conformé au monde présent, on est devenu pareil, on est venu des ronces qui vont porter l'évangile à des ronces, en disant « Venez au Seigneur et vous serez comme moi ». Mais on ne voit pas la différence. Combien le monde a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes qui se lèvent et qui disent « Moi je veux
quoi qu'il en coûte, être celui qui représente ou celle qui représente Christ sur la terre, parmi les ronces, dans un monde que l'apôtre Paul décrit, une génération perverse et corrompue. Soyez comme des flambeaux dans ce monde, dans cette génération perverse et corrompue. Est-ce qu'on fait ce choix, dire Seigneur, que ce soit ça ma description? C'est pas à vous de rendre témoignage de vous-même. C'est pas à vous de dire, voilà, je me sens comme une fleur parmi les épines. C'est au monde de venir et dire, il y a une chose que je sais, c'est que cette personne-là, c'est comme un lys parmi les épines, parmi les ronces. En tout cas, c'est là, ici, Salomon, le bien-aimé, qui dit ça à la bien-aimée. Il lui dit, tu es comme un lys parmi les ronces. Et je trouve cette déclaration extraordinaire parce que c'est ça que le Seigneur veut faire ce matin dans nos vies. Et il veut le dire. On a tellement l'habitude dans notre culture d'entendre des choses dures, d'entendre des paroles de réprimande, n'est-ce pas? On corrige ce qui ne va pas. Vous savez, à l'école, ça commence avec les stylos rouges. On entoure et on souligne en rouge ce qui ne va pas. J'ai dit à mes étudiants parfois, on ferait des économies d'encre si on soulignait ce qui était bon dans la copie. Mais on met l'emphase sur ce qui ne va pas. Et c'est toujours le cas, n'est-ce pas? On va dire à quelqu'un, ah, t'as pas bien fait ça. Mais on ne va pas lui dire quand il a bien fait que, voilà, tu l'as bien fait, tu as bien fait le travail. Et c'est vrai que nos paroles sont souvent dures et neutres, mais le Seigneur est tellement bon et nous donne ces paroles d'encouragement, de fortification. Il nous donne des ordres. C'est pas juste un Dieu d'amour tel qu'on le conçoit, qui va être gentil, qui va pardonner, qui va nous laisser libres, nous laisser faire tout ce qu'on veut. Il nous donne des instructions, il veut qu'on obéisse, il veut qu'on apprenne l'obéissance. Mais il nous donne ses encouragements, ses paroles bonnes. Et depuis quand? Quelle était la dernière belle parole que le Seigneur vous a dite? Depuis quand avez-vous ou n'avez-vous pas entendu la voix du Seigneur vous encourager? En tout cas, c'est lui qui nous donne la capacité d'être une fleur. Les lys des champs ne se soucient pas de comment ils vont s'habiller, comment elles vont être revêtues. Elles ont juste à pousser dans leur nature. Dans leur essence, elles deviennent des lys qui grandissent et qui magnifient Dieu, qui rendent gloire à Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour la personne qui aime le Seigneur. Elle n'a pas à faire des efforts, à dire il faut que je sois une fleur. Il faut que je sois différent du monde. Simplement, il faut pousser, c'est tout. Il faut vivre la vie de l'Esprit de Dieu. Et vous deviendrez l'expression de la nature, de la semence qui a été mise en vous. Si vous devenez des ronces, c'est que la semence était des ronces. Si vous venez une fleur comme un lys, eh bien c'est que la semence, c'était la semence des lys. La bien-aimée lui répond, n'est-ce pas, c'est l'Église. Et elle dit, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Voilà le témoignage du cœur. Elle n'a pas lu ce texte, n'est-ce pas? Quelquefois au mariage, il faut lire les textes, mais ça c'est à cause de l'émotion, c'est pas que les gens... Mais si vous arrivez, je sais pas, vous imaginez des fiancés ou des jeunes mariés, et je dis jeunes mariés, c'est regrettable parce que ça se perd, les compliments, les paroles douces, souvent, avec le temps, ça ne devrait pas. Mais vous imaginez le bien-aimé qui va vers la bien-aimée, qui dit « Attends, j'ai écrit un texte, je ne sais plus ce que j'ai écrit, mais je vais le lire. » Et il lui lit son texte. Non, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et quand on aime le Seigneur, il y a quelque chose qui monte spontanément vers le Seigneur et qui dit que j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Il y a quelque chose de doux dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose de agréable. Il y a quelque chose qui est désirable. Quelle est votre réaction lorsque vous avez été dans la journée, dans le monde? Vous êtes obligé d'être dans le monde. Vous ne pouvez pas vous isoler. Pas question d'aller dans un monastère. C'est l'idéal. C'est le rêve.
dans certains cas. De s'éloigner dans un couvent, en haut de la montagne, il y a des très bonnes adresses. Vous pouvez aller en Grèce ou certaines régions autour de la Grèce, en Turquie, où vous pouvez avoir des édifices religieux qui se trouvent perchés sur des pans rocheux et inaccessibles. On se sent tranquille. Personne ne peut venir embêter. Pas d'internet, pas de téléphone portable, rien. Il n'y a pas de réseau. Vous pouvez amener votre téléphone si vous voulez, il n'y a pas de réseau. Vous êtes libre. Mais c'est pas ça que le Seigneur vous demande. Le Seigneur vous demande d'être dans le monde pour être des lys au milieu des ronces et pour trouver le plaisir à vous trouver dans la présence de Dieu quand vous le pouvez, dès que vous le pouvez. Quand vous rentrez de votre lieu de travail ou d'études, est-ce que vous dites, voilà, je trouve la douceur, le calme de la présence de Dieu, j'aime bien être à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Et voilà, donc c'était ça. Et vous voyez qu'elle se nourrissait. Elle a dit il était comme un pommier et qu'elle aimait goûter, manger de son fruit. Est-ce que vous vous nourrissez du fruit de l'Esprit de Dieu? Vous l'avez dans Galates 5,22. On le cite très souvent. Vous l'avez dans le Galates 5,22. Donc, comment pouvez-vous produire ce fruit vous-même? Eh bien, il faut d'abord le manger, il faut d'abord l'apprécier, il faut d'abord le goûter, il faut qu'il soit d'abord en vous, ce fruit. Et ce fruit-là, vous devez le considérer sérieusement. Je dois le considérer sérieusement. Le fruit de l'esprit. Chacun des 9 constituants. Je rappelle, on le dit trop souvent, vous savez, vous anticipez mes phrases et c'est génial, c'est merveilleux. Parce que bientôt, j'aurai plus besoin de venir, comme ça, vous savez, il va prêcher là-dessus, on sait. Mais vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai ce constituant du fruit de l'esprit? Et s'il en manque un, c'est pas 8 sur 9. C'est ça l'école, n'est-ce pas? S'il y a 9 points quelque part, et vous avez 8 bonnes réponses sur les 9, vous avez 8 sur 9. Avec Dieu, c'est 0 sur 9. Si vous n'avez pas le constituant du fruit de l'esprit, les constituants, vous n'avez pas le fruit de l'esprit. On doit le goûter, on doit dire c'est bon. Il y a un verset qui est traduit dans les psaumes, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». En anglais, il est dit « Arrêtez et goûtez que je suis bon ». Ah oui, arrêtez et sachez que je suis Dieu, c'est ça. Et en anglais, c'est arrêtez et sachez et goûtez que je suis bon. Et je trouve c'est merveilleux, n'est-ce pas? On doit s'arrêter et de dire, voilà, je vais goûter le Seigneur et je sais qu'il est bon. Est-ce que vous avez goûté du Seigneur? Est-ce que vous avez la joie de sa présence? Est-ce que vous avez la joie de trouver dans sa parole des paroles de réconfort? Et quand vous voyez des chrétiens, quand vous êtes sur un endroit où vous ne connaissez pas du tout, vous rencontrez des gens qui ont vraiment le signe de Jésus-Christ. Vous dites, ça c'est un lys parmi les ronces. C'est quelqu'un qui a la présence de Dieu parmi les ronces de ce monde. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous dites, voilà, je voudrais juste leur parler, juste leur dire, moi aussi je suis un enfant du Seigneur. En tout cas, c'était l'expérience et c'était spontané cet échange. C'était pas bon, tu m'as dit quelque chose de gentil, je vais te sortir l'équivalent. C'est donnant. Hein. Non, c'est du cœur et ça doit être ainsi quand on connaît vraiment le Seigneur. Ça, c'est dans la relation intime avec le Seigneur que ça se passe. Maintenant, le Seigneur est ici par la bouche de Salomon, va dire des choses à la bien-aimée. Et je voudrais qu'on prenne ici en tant qu'Église et en tant qu'individu qui représente l'Église de Dieu sur la terre. C'est au verset 10 du chapitre 2, « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Etc. C'est un ordre du Seigneur, mais c'est un ordre rempli d'amour. C'est pas toi, lève-toi. Combien de gens prennent le Seigneur comme ça?
Combien de gens pensent que le Seigneur va leur dire « Fais ça ». Peut-être votre père était comme ça. Peut-être c'est comme ça que vous imaginez qu'un père se comporte, mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'Évangile. Le Dieu de l'Évangile, c'est « Lève-toi, ma belle, toi que j'aime, lève-toi et fais-moi entendre ta voix ». Combien on est lié à l'intérieur souvent, n'est-ce pas? On n'arrive pas à dire les choses, on n'arrive pas à les confesser. Confesser dans le sens les rendre publics, les rendre, sortir verbalement tout simplement les choses. Combien on est lié, n'est-ce pas? Combien, et moi en premier, les prières, c'est des phrases qui sont construites. Mais quelquefois, ça devrait tellement être juste une parole, même qui n'ait pas de sens, qui ne respecte pas les règles grammaticales. Qui est-ce qui a mis les règles grammaticales? C'est les hommes qui ont mis ça. C'est pour ça que les gens qui se donnent vraiment au Saint-Esprit, qui laissent le Saint-Esprit parler, eh bien le Seigneur quelquefois leur permet de parler en langue, parce qu'ils transgressent toutes les règles de grammaire et de vocabulaire de toutes les langues sur la terre. Mais ça doit être fait, c'est le résultat de l'adoration, c'est le résultat de la louange. Et c'est pas donné à tous, c'est donné à certains. Mais c'est le Saint-Esprit qui distribue comme il l'entend, comme il le veut. Est-ce que ces paroles, n'est-ce pas, du Seigneur, Jésus, je t'aime, qui font beaucoup plus d'effet que Seigneur, nous t'aimons. Tu sais que nous t'aimons. C'est ce que Jésus a voulu entendre de Simon-Pierre, je pense. À 3 reprises, il a essayé de déclencher ça chez lui. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ah, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais ce que Jésus voulait, je pense, ou ce que Jésus aurait souhaité, où il a voulu faire prendre conscience à Simon-Pierre qui ne pouvait pas dire, Seigneur, je t'aime. Et là, c'est totalement différent. Vous savez qu'on dit « je t'aime bien » à quelqu'un pour mettre un degré en dessous de « je t'aime ». Vous voyez, c'est marrant, on ajoute « bien » qui devrait amplifier, mais ça diminue. Je t'aime bien. Oui, j'aime bien cette personne. Voilà, mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse se dire du fond du cœur. Et vous savez qu'à la Pentecôte, Simon-Pierre n'a pas dit « je t'aime » à Jésus, parce qu'il n'a pas vu Jésus devant lui. Mais toute sa vie, toute sa prédication de ce pécheur de Galilée, cet homme qui n'avait probablement aucune instruction, la liberté de l'esprit, l'expression du message de l'évangile prêché avec puissance, était l'expression d'un « je t'aime » à Jésus et à Dieu. Et est-ce que c'est ça notre vie? Est-ce qu'on est des lys parmi les ronces qui déclarent et qui crient « Dieu, je t'aime, Jésus, je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime » Verbalement, on a besoin d'être délivré. Vous avez vu que là, il dit « debout, l'hiver est passé ». Le problème dans les églises, si souvent, c'est qu'on dit « voilà, oui, c'est normal que vous ayez des problèmes, ça ne se répare pas tout de suite, il faut... » Et on a toujours ce modèle évolutionniste, ça prend quelques dizaines d'années. Puis ensuite, vous mourrez et puis vous allez dans la présence de Dieu, là, il n'y a plus de problème. Mais les choses de la vie, de l'ordre spirituel, les problèmes spirituels sont passés, sont réglés lorsque l'on se donne totalement à Jésus. Il coupe le passé. L'hiver est passé. C'est pas qu'il va revenir, celui-là. Vous lisez dans l'Apocalypse les arbres fruitiers qu'il y a dans la Nouvelle Jérusalem. Ils portent leurs fruits tout le temps, régulièrement, tous les mois. Et c'est pas quelque chose qui est saisonnier, puis ça reviendra, ça va mieux, ensuite ça va pas, etc. Mais le Seigneur nous délivre du passé. Est-ce qu'on peut croire ça? Ça commence par le croire dans sa vie. Si on dit, c'est normal que tu aies des problèmes dans ta vie, c'est normal que tu aies des problèmes spirituels, il faut lutter. Alors, si on me dit qu'il faut lutter, alors je ne comprends pas le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait lutter.
Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix, et on me dit que dans le Nouveau Testament, il faut lutter. Oui, il faut résister dans certaines situations. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit de sorte à ce qu'on n'ait pas envie de faire le mal. Et il coupe le passé, il coupe. C'est une histoire de coupure. Alors, c'est vrai qu'au début, quand vous coupez quelque chose, ça continue à vivre, n'est-ce pas? Il y a encore de la vie dans la partie qui est sectionnée. Mais ça s'estompe, ça disparaît avec le temps. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est ça l'évangile. Et c'est parce qu'on ne vit pas ça réellement que le monde ne voit pas en nous des lys au milieu des ronces, mais il voit des ronces au milieu des ronces. On a besoin que l'Esprit de Dieu soit là dans nos vies pour faire son œuvre. On a besoin en tant qu'Église, on a besoin en tant qu'individu, que dans cette ville d'Hazebrouck, dans ses environs, on puisse se comporter comme le Seigneur veut qu'on se comporte. Au XVIe siècle, ici, dans cette ville d'Hazebrouck, peut-être même à cet endroit, il y avait des hommes et des femmes qui se rassemblaient le dimanche matin, en cachette. Ils savaient que c'était potentiellement au péril de leur vie. Ils savaient que peut-être ils ne rentreraient pas à la maison, mais ils étaient là pour louer le Seigneur. Dominique a dit qu'ils étaient entre 300 et 400 quelquefois, je crois, à défiler dans la ville d'Hazebrouck. 300 et 400. Parce que les gens étaient touchés, c'est ça la parole de Dieu, si vous voulez. Comme je dis souvent, la parole de Dieu, c'est pas un texte écrit d'abord, c'est ce que les gens voient en vous, qui leur parle ou qui ne leur parle pas. Alors ici, le Seigneur dit aussi à l'Église, lève-toi. Lève-toi, tu es belle, lève-toi et fais-moi entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Jean chapitre 10 nous dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis, etc. Et les brebis entendent sa voix et elles le suivent. Et c'est un fait que les brebis obéissent à la voix du berger parce qu'elles savent qu'il est bon. Elles n'iront pas après un mercenaire, après un étranger. Je me rappelle quand je voyageais en vélo dans le nord de l'Angleterre pendant le mois d'avril et les bébés moutons étaient nés. Il y a plein de moutons. Et quand je roulais à vélo dans les campagnes, c'est très très joli cette région du Yorkshire. Et les bébés moutons, ils venaient me voir tout de suite. Ils approchaient de la prairie. Dans la prairie, ils allaient tout près du chemin ou de la route pour venir dire bonjour. Mais la maman venait tout de suite, les rappelait à l'ordre. Et ils obéissaient, ils retournaient vers la maman. Elle était en train de leur dire, tu t'approches pas d'un étranger. Elle avait raison d'avertir. Les brebis entendent la voix du bon berger et elles le suivent. Mais est-ce que le bon berger entend la voix de ses brebis? Ou est-ce que vous avez dit, Seigneur, tout se passe dans mon cœur, tout se passe à l'intérieur, je veux pas, je peux pas, j'ose pas. Oui, le Seigneur sait très bien que pour certains c'est très difficile. Mais la voix, c'est pas seulement celle qui sort de la bouche. La voix, Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin. Je suis la voix. Donc il était toute sa vie était la voix. Vous remarquez que lui était la voix et que Jésus était la parole. La voix touche, mais la parole transforme. Et elle dirige la vie des hommes et des femmes. Est-ce que vous êtes la voix du Seigneur? Est-ce que votre vie parle au Seigneur et il entend votre voix, il dit, ça c'est mon fils, c'est ma fille. Je l'aime et je prends soin. Donc lève-toi dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a tellement de moments dans la vie où on doit se lever. Où on doit dire, voilà Seigneur, je réponds dans mon cœur. Vous savez, de temps en temps, n'ayez pas peur, aujourd'hui on ne va pas le faire. Mais de temps en temps, on fait des appels. C'est pas parce que l'appel a quelque chose de spécial. C'est pas parce que vous répondez à un appel que vous avez fait une formule magique, un comportement magique qui va faire quelque chose dans vos vies. Mais ça permet aux hommes et aux femmes qui décident dans leur vie de se lever, de marquer le coup, de dire voilà, j'ai manifesté, j'ai extériorisé, j'ai verbalisé en quelque sorte ma décision. Et c'est important d'acter. Le baptême, c'est ça. Le baptême est une conséquence logique de la conversion.
les gens qui disent, voilà, moi je suis baptisé quand j'étais bébé et je me suis donné au Seigneur en tant qu'adulte, donc j'ai validé mon baptême. S'ils sont vraiment au Seigneur, le Seigneur va leur rappeler très très vite qu'ils doivent se faire baptiser, ils doivent aller dans l'eau, parce que c'était une excuse pour ne pas passer dans l'eau. Mais le Seigneur interpelle là-dessus, il dit, c'est ma volonté. Tu comprends peut-être pas. Pourquoi ? Tu te dis, mais pourquoi passer dans l'eau, sous l'eau ? Oui, ça représente la mort et la résurrection de Jésus, mais qu'est-ce que c'est d'autre ? Eh bien, le Seigneur te demande de le faire si tu as donné ta vie au Seigneur. Et c'est en obéissance qu'on répond, oui Seigneur, je veux le faire. Et en faisant ça, on obéit à la Seigneur qui dit, fais-moi entendre ta voix, je veux entendre que tu parles. En fait, le bien-aimé ici, il était gâté parce qu'elle était bavarde. Hein. Vous lisez les 8 chapitres, elle n'arrête pas. Hein. Donc, elle avait des choses à dire. Mais c'est normal. Si on disait, voilà, le micro est ouvert maintenant, vous allez dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie cette semaine. Est-ce qu'il y aurait embouteillage au micro pour dire, Seigneur a fait tellement de choses dans ma vie. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Comme j'ai dit récemment, je suis allé dans une famille et du début du repas jusqu'à la fin, c'était « Ah oui, on ne vous a pas raconté ça, cette histoire de comment le Seigneur agit dans nos vies. » J'étais dans une autre famille et la beauté de la famille, c'est un lys parmi les ronces de ce monde. Eh bien, c'était juste un plaisir de les entendre. Et je devais parler dans la réunion du soir, mais j'aurais tant voulu que, plutôt que de parler, ce soit reproduit ce qui était dit. C'est la mère de famille était catholique et elle ne connaissait pas la Bible. Et un jour, elle a lu la Bible. Elle a lu la Bible. Et en lisant la Bible, elle a été touchée par l'Esprit de Dieu chez elle. Elle s'est repentie de ses péchés tout seule. Il n'y a pas eu quelqu'un qui lui a dit « Il faut que tu te repentes de tes péchés ». Elle a mis sa vie en règle, elle a ressenti le pardon, elle a ressenti une vie nouvelle qu'elle ne pouvait pas exprimer avec les mots bibliques, donc elle a exprimé avec ses propres mots. Et elle a dit, Seigneur, je dois être la seule personne sur la terre qui a eu cette expérience. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il a vécu ça. Et elle était libérée, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, pensant qu'elle était la seule sur la terre. Et le Seigneur, bien sûr, l'a fait rencontrer des chrétiens. Elle a raconté son expérience. Mais vous savez qu'en lisant la Bible, on peut être touché, on peut tomber à genoux, pleurer pour ses péchés et recevoir la paix, le pardon et le Saint-Esprit. Mais ils ont dit, ben oui, bien sûr qu'on peut. C'est ce qu'on prêche dans notre église. Et elle a découvert cette église. Et elle a marché avec Dieu. Et elle marche avec Dieu. C'est ça que le Seigneur veut entendre. Il ne veut pas des gens qui disent j'adhère ou j'adhère pas, je suis plutôt pour. Nous, Seigneur, on fait un contrat avec toi. Si tu ne me demandes pas trop, je veux bien. Mais si tu me demandes à toucher à des choses dans ma vie, là, non, ça ne va pas. Si vous voulez faire un contrat avec Dieu, alors arrêtez. Dites à Dieu que vous ne voulez pas de lui. Soit vous refusez de faire un contrat et vous lui dites, Seigneur, c'est toi qui as tout payé à la croix. Soit vous vous séparez de Dieu et vous prenez la décision claire de vous séparer. Mais ne restez pas dans l'espérance que vous allez pouvoir négocier quelque chose avec Dieu parce que Dieu vous aime et on accepte son don entièrement ou pas du tout. Le plus extraordinaire se trouve au début du chapitre 3, je trouve. Elle est perdue. À 2 reprises, c'est mentionné ça. Elle est perdue parce qu'elle a perdu son bien-aimé. Elle est perdue. Elle sort dans les rues, dans la rue, elle cherche son bien-aimé. Je l'ai perdu. Et comment vous réagissez quand vous avez fait quelque chose qui déplaît au Seigneur ? Est-ce que vous allez en disant j'ai perdu, j'ai peur d'avoir perdu mon bien-aimé, j'ai peur d'avoir perdu ce que Dieu m'a donné ? En tout cas, c'est là où on voit l'amour.
l'amour véritable d'un homme pour une femme ou d'une femme pour un homme. Elle dit au verset 2, « Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. » C'est la caractéristique de Dieu. Il ne se laisse pas trouver facilement. Parce que si on le trouvait si facilement, on ne chercherait pas beaucoup. Il veut qu'on le cherche, il veut qu'on le trouve comme un trésor. Un peu plus bas, elle dit qu'elle l'a trouvé, au verset 4. « J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi, et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. » Et je voudrais vous demander, est-ce que vous avez saisi le Seigneur ? Est-ce que vous l'avez trouvé ? Est-ce que vous l'avez saisi ? Et est-ce que vous l'avez amené dans la chambre de votre vie, qui est la plus intime, la plus secrète, la plus influente de votre vie, la chambre où votre mère vous a conçu. C'est symbolique, bien sûr. Il y a tellement de gens qui ont dit « Seigneur, toute ma vie, je te la donne ». Mais en silence, derrière tout ça, il y avait « Mais Seigneur, tu ne vas pas toucher à ces choses qui remontent à mes ancêtres. » Et vous savez que on parle des peuples lointains non civilisés qui invoquent les esprits des ancêtres. Eh bien, je connais une nation qui invoque les esprits des ancêtres. C'est la France, c'est l'Europe, c'est l'Occident, qui cherchent à ce que vive en eux l'esprit qui vit animer leurs ancêtres. Le Seigneur veut couper ça. Et il veut vous libérer. Est-ce que vous avez amené Jésus dans la chambre la plus intime de votre vie ? Est-ce que ce que vous avez reçu comme éducation, que votre éducation ait été bonne ou mauvaise, est-ce que vous avez amené Jésus là ? Et vous avez dit, Seigneur, voilà, c'est là où je veux t'amener parce que c'est là où c'est le plus profond de moi. Combien de souffrances, de choses proviennent de la petite enfance, on le sait, il y a eu de l'exagération là-dessus. Tout ne vient pas de la petite enfance, mais il y a combien de choses qui viennent de là ? Des souvenirs, des choses qui ont été dites, des paroles qui sont restées, des paroles qui ont été crues, des actes, des choses qu'on a vues, qu'on ne comprenait pas en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte, on a compris. Chez le père ou chez la mère, il y a eu quelque chose qui n'a pas été. Amenez le Seigneur Jésus dans cette chambre-là et vous lui dites, Seigneur, regarde cette chambre. Je te la donne aussi, celle-là, et surtout celle-là. C'est là où la nouvelle naissance peut se faire d'une manière profonde et réelle, quand la naissance, en quelque sorte, est coupée. Il y a la nouvelle naissance qui peut commencer. Mais si vous tenez à votre naissance, à votre identité, à ce que vous avez été par votre éducation ou par vos souffrances, eh bien, la nouvelle naissance n'est pas possible ou pas réellement possible dans vos vies. Mais là, il l'a saisi. Est-ce que vous avez saisi le Seigneur ? Ou est-ce que vous avez dit, Seigneur, je voudrais juste te toucher. C'est déjà pas mal. Mais Seigneur, est-ce que je peux te saisir ? Et je ne te relâche pas. Ne dites pas, je te le relâcherai jamais. Parce que vous ne savez pas les circonstances de la vie. Mais dites, Seigneur, je ne voudrais jamais te relâcher. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va dire, lâche-moi, tu m'embêtes, tu me fais mal. C'est ce qu'il voulait, n'est-ce pas ? Et il va répondre, il va agir dans votre vie. Et il va vous saisir. L'Esprit de Dieu, Ézéchiel disait, l'Esprit de Dieu me saisit. Et je trouve que c'est tellement merveilleux, n'est-ce pas, quand on est saisi par l'Esprit de Dieu. Est-ce que ce matin, on est dans cet état où on veut dire, Seigneur, je vais te saisir et jamais te relâcher. Mais je veux que tu me saisisses aussi. Et je veux être à toi. La bien-aimée pouvait dire au bien-aimé, tu es à moi. Le bien-aimé pouvait dire à la bien-aimée, tu es à moi. Ils savaient qu'ils étaient l'un pour l'autre.
qu'ils étaient unis. Et c'est la même chose pour l'Église et le Seigneur Jésus ce matin. Vous savez que le Seigneur amène aussi son peuple dans la chambre de sa mère. Alors, sa mère n'est pas la Vierge Marie. La Vierge Marie était la mère du corps de Jésus sur la terre. Mais la mère du corps de Jésus, c'est la mère de l'Église, c'est l'Église elle-même. C'est Jésus lui-même qui a dit. Jésus lui-même a dit, « Qui sont ma mère, mes sœurs et mes frères ?» Et pointant son doigt vers la foule, il a dit, « Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Voilà ma mère, mes frères et mes sœurs. » Donc si vous faites la volonté du Seigneur ce matin, vous êtes la mère de Jésus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et le Seigneur, quand il sauve quelqu'un, quand il a cette promesse d'engagement, cette assurance, il l'amène dans la tente de sa mère, il l'amène dans l'église et il unit la personne à l'église de manière merveilleuse. Vous savez que Isaac qui représente Jésus et Rebecca qui représente l'église, eh bien quand Isaac a vu de loin Rebecca, enfin il n'a pas vu parce qu'elle était voilée, mais il a vu qu'elle arrivait, eh bien il l'a prise et il l'a mis dans la chambre, dans la tente, pardon, vous savez pas encore, dans la tente de sa mère, qui était décédée, mais il a mis Rebecca là, et il savait qu'elle serait là jusqu'au jour du mariage. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur est comme ça, le Seigneur nous joint à son Église, on fait partie de l'Église universelle, c'est ça qui est la mère de Christ, c'est ça qui est l'épouse de Christ aussi. Et le Seigneur révèle ses mystères et à travers ce cantique des cantiques, eh bien, il parle de l'Église et de Jésus-Christ, de l'unité, de l'union, de la communion entre le peuple de Dieu et Jésus-Christ, et entre chacun des chrétiens et Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est pour vous et pour moi, est-ce que c'est le cantique des cantiques? C'est-à-dire, est-ce que c'est le chant suprême? Est-ce que ce matin vous dites, Seigneur, je vais te dire les mêmes paroles quand je rentre à la maison. Je vais pouvoir te dire dans le secret de ma chambre les mêmes paroles, parce que c'est ça que je vis, parce que c'est ça que je crois, et parce que c'est ça que je veux déclarer. Qu'on soit des lys au milieu des ronces, et pas des ronces au milieu des ronces. Merci. Amen. On va prier peut-être pour terminer. Seigneur, tu es merveilleux parce que ta parole est la vérité, c'est sûr, mais elle est tellement riche. Et on n'attendrait pas le cantique des cantiques dans ta parole. Seigneur, ça paraît tellement différent de ton style, tel qu'on le conçoit dans notre culture. Mais Seigneur, tu es libre. Et Seigneur, tu es parfaitement libre. Et tu n'as pas peur de dire que tu nous aimes. Tu n'as pas peur de dire que tu m'aimes. Tu n'as pas peur, Seigneur, et tu dis, fais-moi entendre ta voix, car tu voudrais entendre aussi en retour cet amour qui est exprimé, cette louange, cette reconnaissance. Fais de nous des lys, Seigneur, au milieu des ronces, afin qu'on te glorifie. Seigneur, tu nous appelles à être différents, à être sanctifiés dans ce monde. Et nous voulons apporter une bonne odeur, l'odeur de Jésus-Christ, au milieu de cette génération perverse et corrompue. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.